Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site de référence pour retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Vous en avez assez d'avoir des problèmes de peau à répétition, vous avez une acné persistante malgré les traitements, ou vous avez simplement envie de préserver votre capital beauté. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment votre alimentation peut favoriser l'acné ou comment les problèmes digestifs peuvent provoquer l'apparition de boutons. Que vous ayez de l'acné ou simplement envie de prendre soin de votre peau, cette vidéo est faite pour vous. Juste une petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bien entendu évident que mes conseils n'ont pas vocation à remplacer un avis médical personnalisé et dans cette vidéo je ne parlerai que d'alimentation et je ne parlerai donc pas ni de traitement externe ni de traitement interne médicamenteux qui sont adaptés bien entendu à chaque cas particulier. Alors regardons tout d'abord le fonctionnement de la peau et spécifiquement de l'acné. L'acné est une maladie de peau caractérisée par l'apparition de boutons rouges, de points noirs et de kystes qui touchent le plus souvent le visage, le thorax et le haut du dos. Environ 80 à 90% des adolescents dans les pays occidentaux sont touchés par les problèmes d'acné, ainsi que 50% des femmes entre 20 et 29 ans et même 25% des femmes entre 40 et 49 ans. Le principe de l'acné est assez simple. À la base de chaque poil, vous avez des glandes sébacées qui, comme leur nom l'indique, sécrètent du sébum, qui est un film lipidique indispensable pour protéger la peau. Si vous n'en avez pas assez, votre peau sèche. Par contre, dans le cas des peaux grasses et surtout de l'acné, il y a un excès de sébum. Cela peut entraîner l'obstruction des glandes et du follicule, ce qui provoque l'apparition d'un bouton blanchâtre et dur sous la peau. Quand ces kystes s'ouvrent à la surface de la peau, le sébum s'oxyde, ce qui donne des points noirs. Enfin, le développement d'une inflammation et l'accumulation de cellules mortes dans le follicule favorisent l'infection par une bactérie Propionibacter acnes et l'apparition de boutons rouges. Les causes que vous connaissez tous sont d'une part la poussée hormonale lors de la puberté et d'autre part les fluctuations hormonales chez la femme, surtout à l'approche des règles. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Non, et il y a une donnée qui nous permet de le dire. Comme évoqué juste avant, plus de 80% des adolescents dans les pays occidentaux ont à un moment ou un autre de l'acné. Mais c'est une maladie purement moderne. Pourquoi? Si on observe les peuples à travers le monde, plus ils ont une alimentation encore traditionnelle, plus la prévalence de l'acné est faible, jusqu'à arriver aux dernières populations de chasseurs-cueilleurs où l'acné y est même absente, comme cela a été montré notamment par Weston Price, un dentiste américain qui a parcouru le monde au début du XXe siècle à la rencontre de ces tribus, ou plus récemment par Loren Cordain, un scientifique américain, grand défenseur du régime paléolithique, qui a écrit plusieurs travaux sur le sujet, en citant notamment les Guayakis au Paraguay ou les habitants de l'île de Kitava au large de la Nouvelle-Guinée, où il n'y a tout simplement pas d'acné du tout. Alors, quelle est la principale différence entre ces populations et les occidentaux? Eh bien donc l'alimentation, et notamment ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de certains aliments à influer sur nos hormones. Deux grandes familles d'hormones vont nous intéresser. D'une part, les hormones androgènes, qui regroupent certaines hormones sexuelles comme la testostérone ou la DHEA, et d'autre part, l'insuline et l'IGF-1, qui est une hormone chimiquement proche de l'insuline. Les hormones androgènes sont apparemment celles qui ont le plus d'influence sur la peau. Une étude ayant montré que les personnes ayant des récepteurs de ces hormones inactifs dans leur peau ne développaient pas d'acné, et donc ce n'est pas forcément une plus grande sécrétion, mais plutôt une plus grande sensibilité de la peau à ces hormones androgènes qui peut favoriser l'acné. L'insuline et l'IGF-1 sont aussi des hormones clés qui ont un effet booster sur l'acné en favorisant d'une part directement la sécrétion de sébum et d'autre part en augmentant la sensibilité de la peau aux hormones androgènes. Mais
elles vont beaucoup plus nous intéresser car nous allons pouvoir plus facilement influer sur leur production. Juste avant de vous expliquer comment et de vous donner tous les conseils concrets, il y a une dernière précision qu'il faut avoir en tête sur le fonctionnement de la peau. La peau est l'organe le plus exposé aux agressions externes, rayons UV, pollution de l'air, poussière et autres agressions. Elle a donc besoin de se protéger avec des antioxydants qui se trouvent justement dans le sébum. Il y en a notamment un, le squalène, un acide gras qui, face à ces agressions, s'oxyde et devient du peroxyde de squalène, un acide gras très inflammatoire. Des études sur des animaux ont d'ailleurs montré qu'appliquer directement du peroxyde de squalène sur la peau provoque de l'acné. Je sais, tout ceci est un petit peu technique, mais faites-moi confiance, tout va devenir clair. Alors, pourquoi je vous raconte ça ? La peau utilise la vitamine E comme antioxydant pour protéger le squalène de cette oxydation, et plus elle va produire de sébum, comme dans les cas d'acné, plus elle va avoir besoin d'antioxydants, notamment de vitamine E. Cette hypothèse est d'ailleurs confirmée par le fait que les personnes souffrant d'acné ont en général des taux sanguins d'antioxydants plus faibles que les personnes à peau normale. De plus, les problèmes d'inflammation chronique au niveau intestinal, colite, maladie de Crohn et autres, peuvent vider encore plus les réserves d'antioxydants et donc augmenter les problèmes d'acné, mais je vais détailler tout ça dans quelques instants. Maîtriser votre taux d'insuline est donc la première étape indispensable pour diminuer l'acné et les problèmes de peau. Alors, les abonnés à mon programme connaissent tout ça par cœur, mais regardons pour les autres rapidement ce qu'est l'insuline. C'est une hormone sécrétée par le pancréas qui régule notamment le glucose et son utilisation par votre organisme. Et le glucose va donc venir surtout directement ou indirectement des glucides de l'alimentation. Chaque aliment a la capacité de faire monter plus ou moins le taux de glucose dans le sang, et le taux d'insuline est quasiment toujours proportionnel à ce taux de glucose. Je m'explique. Prenons par exemple une courgette. Après digestion, le taux de glucose va très légèrement monter dans le sang, le taux d'insuline monte aussi très légèrement, ce qui permet à votre organisme d'utiliser ce glucose et au bout de quelques heures, les deux reviennent à un niveau normal. Par contre, avec certains aliments, comme les produits sucrés, les céréales raffinées, prenons ici par exemple le pain blanc, le taux de glucose va monter beaucoup plus fortement, ce qui entraîne un pic d'insuline proportionnel et souvent une hypoglycémie réactionnelle ensuite. Alors les chercheurs ont classé les aliments selon leur capacité à faire monter le taux de glucose dans le sang avec un score qui s'appelle l'indice glycémique, dont vous pouvez trouver des tables sur internet très facilement. Et pour faire très simple, il va falloir éliminer tous les produits à indice glycémique élevé pour diminuer votre insuline et son action inflammatoire sur votre peau. Dans les grandes lignes, il s'agit principalement de toutes les sources de sucre, que ce soit le sucre que vous ajoutez vous-même ou celui contenu dans les produits industriels comme les biscuits, les gâteaux, les sodas, etc. Il s'agit également des céréales raffinées, surtout à base de blé, donc le pain blanc, la baguette, la farine blanche, les pâtes blanches, etc. Sachant qu'il y a également le problème du gluten sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Il y a aussi quelques aliments spécifiques qui ont un indice glycémique élevé, comme la pomme de terre. Et enfin, il y a les produits laitiers qui sont un cas particulier. En effet, les protéines laitières, surtout la whey, l'autre protéine laitière étant la caséine, provoquent aussi des pics d'insuline. Alors tout le monde ne réagit pas pareil, chacun d'entre vous aura sa propre sensibilité, mais cela vaut le coup d'éliminer les produits laitiers pendant 30 jours si vous avez de vrais problèmes de peau, puis de les réintroduire doucement et d'observer le résultat pour être fixé sur leur effet ou non sur votre peau. Donc on résume. Pour diminuer vos pics d'insuline, éliminez au maximum les sources de sucre, les céréales raffinées, les pommes de terre ainsi que les produits laitiers, éventuellement selon votre sensibilité. Et déjà avec cette première étape, vous devriez voir certains résultats au bout de quelques temps. Maintenant, il y a une deuxième étape fondamentale, c'est prendre soin de vos intestins. En effet, les intestins, le cerveau et la peau sont complètement liés, comme prouvé de plus en plus par des études scientifiques modernes, alors que, parenthèse, cela est connu depuis des siècles, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise. Les intestins sont en quelque sorte le deuxième cerveau, avec des millions de neurones, et ils concentrent aussi 70 à 80% du système immunitaire.
Statistiquement, on remarque que les personnes souffrant d'acné ont plus souvent des problèmes digestifs comme des ballonnements, de la constipation, des reflux acides, etc. Il y a aussi souvent des problèmes d'intestin perméable chez les acnéiques, c'est-à-dire le passage de certaines molécules et toxines dans le sang alors qu'elles sont censées rester dans les intestins, ce qui provoque une réaction immunitaire entraînant une inflammation qui peut se manifester par des boutons chez certains. Cette perméabilité est favorisée par des intolérances alimentaires et une flore déséquilibrée. Le but ici est donc de détecter une éventuelle allergie ou intolérance alimentaire, les plus courantes étant les produits laitiers et le gluten que de toute manière je vous ai dit d'essayer d'éliminer pendant quelques temps, ainsi que les œufs et les fruits à coque, c'est-à-dire les oléagineux. Alors ici, la méthode la plus simple est le régime d'exclusion, c'est-à-dire d'enlever l'aliment pendant 30 jours, puis de le réintroduire et de voir son effet sur votre peau et sur votre digestion. Ensuite, une cure de probiotiques, qui sont ces bonnes bactéries intestinales, donne souvent de bons résultats. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez des problèmes digestifs depuis longtemps, votre flore intestinale est en général déséquilibrée. Ces probiotiques, vous pouvez les trouver à la fois en complément en pharmacie et dans les aliments fermentés comme les légumes lactofermentés tels que le chou, la betterave, le tempeh, le tofu lactofermenté, certaines boissons comme le kéfir ou le kombucha, des produits que vous trouverez dans la plupart des magasins bio. Il faut également diminuer ce qui peut irriter vos intestins fragilisés comme les piments et surtout ne pas manger trop de fibres insolubles que vous trouvez notamment dans les céréales complètes. Par contre, il faut manger suffisamment, bien entendu, de fruits et légumes riches en fibres solubles qui vont, elles, nourrir la bonne flore et également consommer régulièrement des aliments anti-inflammatoires avec en tête le curcuma. Dans les compléments, la L-glutamine est un acide aminé qui participe notamment à la reformation de la paroi intestinale et peut donc être intéressant en supplémentation pendant quelques temps chez les personnes qui auraient eu une perméabilité intestinale assez sévère. Et enfin, ceux qui ont des problèmes de constipation et d'intestin paresseux pourront bénéficier de la prise de magnésium. Magnésium qui me permet de faire le lien avec le stress chronique, stress dont on se rend compte qu'il est un facteur important qui favorise les problèmes intestinaux. Vous le savez tous, les expressions avoir la boule au ventre par exemple, cela veut bien dire quelque chose. Et certains chercheurs suggèrent même qu'il y aurait un lien entre un intestin perméable et certains problèmes mentaux comme la dépression. Donc pour en revenir au stress, si vous êtes de nature nerveuse et que vous avez en parallèle des problèmes digestifs et des problèmes de peau, il faut à tout prix essayer de le diminuer au maximum avec des techniques respiratoires, du yoga, du sport, de la relaxation et un sommeil de qualité bien entendu. Et ici, je vous renvoie vers une vidéo précédente que j'avais consacrée justement au sommeil et aux différentes techniques pour dormir comme un bébé. Vous avez maintenant compris comment maîtriser votre insuline et diminuer vos problèmes intestinaux vont vous permettre de prendre soin de votre peau et de diminuer les problèmes d'acné. Bien entendu, chaque personne est différente et il sera peut-être nécessaire de compléter ces conseils par un traitement externe et ou interne prescrit par votre dermatologue. Et il faut savoir enfin que si vous appliquez ces conseils, il faudra en général attendre 3 mois pour voir de vrais résultats. Alors il y a tellement de choses à dire sur cette thématique de la peau et de l'alimentation que cette vidéo est la première partie d'une série de 2 et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 12 nutriments indispensables pour prendre soin de votre peau et de votre capital beauté. En attendant, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire notamment si vous avez déjà observé un lien entre votre alimentation, entre certains aliments et la qualité de votre peau et la survenue de boutons par exemple. Et pour ceux qui voudraient réellement changer leur alimentation et prendre soin à la fois de leur peau, de leur santé et de leur ligne, rendez-vous sur le programme Natura Coach disponible à cette adresse. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.